nom du Seigneur. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Amen. Amen. La Bible déclare, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais Dieu demande, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Bien, mais quand Dieu demande comme ça, c'est-à-dire qu'il a regardé, il a vu sa création. Depuis qu'il a créé son monde, il a regardé la marche des hommes. Maintenant, il inspire cette parole-là qui dit que beaucoup de gens proclament leur bonté. Ils disent que moi, je suis bien. Seigneur, moi, je suis bien. Seigneur, avec moi, ça va aller. Seigneur, avec moi, ton œuvre est en sûreté. Seigneur, avec moi, tout va aller bien. Seigneur, moi, je ferai cela pour toi. Seigneur, j'accomplirai telle chose pour toi. Seigneur, ainsi de suite. Mais un homme fidèle qui le trouvera. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, même si tous t'abandonnent, mais moi, je marche avec toi, disait encore Pierre, le fougueux Pierre. Le Seigneur le regarde et dit, hey Pierre, si tu savais, aujourd'hui même, avant que les coqs chantent 3 fois, tu m'auras renié. Amen. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Pierre a proclamé sa bonté. Il a dit, Seigneur, même si les autres là, pas moi, moi je suis différent. Moi je suis Pierre. D'ailleurs, toi-même, tu as dit que je suis Simon-Pierre. S'efface. Amen. Amen. Je proclame ma bonté. Mais le Seigneur demande, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Voilà pourquoi nous allons maintenant, nous allons toujours revenir sur notre verset là. Et nous allons aller dans notre livre qui nous intéresse aujourd'hui, le livre de Ruth. C'est un livre que nous ne lisons pas souvent. Mais on va lire pour nous, ça va être un peu long, pas trop, mais alors on va expliquer. Je préfère qu'on commence par le premier verset, on descende jusqu'au verset 5 d'abord. Chapitre, premier chapitre de Ruth. Amen. Du temps de Juge, il y eut une femme dans le pays, un homme de Bethléem de Juda, parti avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Élimec, et celui de sa femme Noémie, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kijion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Élimec, mari de Moami, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent 2 femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kilion moururent aussi tous les 2, et Noémie resta privée de ses 2 fils et de son mari. Amen. Amen. Bien-aimé, une histoire triste qui commence là, une histoire triste, une histoire qui n'est pas heureuse du tout. Comme ça peut arriver dans le monde des hommes. Il y a parfois des histoires tristes. Amen. Celle-ci en est une. La Bible déclare qu'au temps des juges, c'était les juges qui étaient en train de diriger en Israël. Il y a eu une famine dans le pays, il y a eu la faim, il y a eu la disette. Manger, c'était devenu difficile, l'économie était down, était slow. Les bourses étaient tombées au plus bas niveau. Les pâturages ne donnaient plus, les moutons ne donnaient plus, même l'herbe ne poussait plus, l'élevage, ça n'allait pas, l'agriculture n'allait pas du tout. C'était devenu difficile, il y avait une famine. Amen. Il y avait la faim, la disette, les gens mangeaient difficilement. C'était devenu difficile, au point parfois que nous pouvons connaître ça, que non, on faisait comme des tours dans les maisons, qu'aujourd'hui, jour pair, ce sont les filles qui mangent. Jour impair, ce sont les garçons. Jour pair, les filles. Jour impair, ce sont les filles. Et ainsi de suite. Parce que la famille, la Bible dit qu'il y a eu une famine dans le pays. C'était difficile. Si quelqu'un prend la décision de se lever, c'est-à-dire que ça n'allait plus. Amen. Quelqu'un dit ça n'allait plus.
Ça n'allait plus. C'était devenu difficile, bien-aimé. Compliqué en Israël. Mais la Bible déclare qu'il y a un homme de Bethléem de Juda. Son nom, on vient de le donner là-bas, c'était Elimelech. Il avait sa femme Naomi. C'est-à-dire qu'ils ont tenu un conseil de famille. Il a dit, oh ma femme, vraiment qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons 2 garçons. Qu'est-ce que nous allons devenir dans ces pays? Il n'y a plus à manger. Il n'y a plus rien du tout. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment allons-nous vivre? Amen. Chercher un moyen, une solution. Ils ont commencé à réfléchir. Réfléchir, c'est bien, bien aimé pour ta vie, pour ma vie, pour tout ce que nous entreprenons. Réfléchir, c'est une bonne chose. La Bible déclare au jour du malheur, réfléchis. Mais je vais ajouter en disant qu'au jour du malheur, non seulement réfléchis, bien aimé, mais consulte aussi l'Éternel. Amen. Consulte l'Éternel. Demande à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Je fais quoi exactement? Dans les cas de situations difficiles comme ça, bien-aimé, laisse que Dieu te guide. Nous avons parlé longuement dans cette église à propos de la consultation spirituelle. Consultez Dieu. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que je fais? Ce trouble que je sens dans mon cœur, Seigneur, je fais quoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut que tu comprennes d'abord avant de prendre une décision. Mais la Bible nous parle d'Elimelech. Lui, il n'a pas consulté l'Éternel, mais il a juste tenu un conseil de famille avec sa femme. Ils ont raisonné, ils ont mis les pensées ensemble. Ils se sont dit, écoutez, nous devons quitter Israël. Nous devons aller chercher là où il y a à manger. L'idée était bonne. Il faut se débrouiller. Il ne faut pas mourir. Mais là, toujours, la question c'est, dans ce que je fais, est-ce que Dieu marche avec moi? Pour nous, enfants de Dieu bien-aimés, ça c'est capital. Si tu ne veux pas perdre du temps, tu ne veux pas perdre de l'énergie, tu ne veux pas perdre de l'argent, toujours la question, est-ce que dans la voie où je vais, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu marche avec moi? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ces voyages? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de ces mariages? Qu'est-ce que Dieu a dit à propos de cette action que je vais poser? Qu'est-ce que Dieu a dit ici dans cette société? Je vais démissionner parce que l'autre société, on m'a proposé plus d'argent. Qu'est-ce que Dieu me dit? C'est de suivre seulement parce que là-bas, on m'a proposé 3 $ de l'heure de plus que là où je gagne. Tu peux aller là-bas bien aimé, mais la société tombe en panne, en faillite, juste dès que tu arrives. Maintenant, quand tu veux rentrer là où tu te dis non, 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 ta place était déjà prise. Si tu veux revenir ici, tu avais 25 $, mais tu vas revenir à 20 $. Amen. Manquez de demander à Dieu. Manquez d'attendre que Dieu t'éclaire complètement. C'est ce qui est arrivé, bien aimé, dans la vie d'Elimelech. Avec sa femme, ils ont tenu un conseil de famille, ce qui était une bonne chose. Mais la Bible déclare que, alors ils ont décidé de quitter Israël, direction où Moab. Amen. Un pays des étrangers. Un pays où on n'invoquait pas les dieux d'Israël. Un pays de l'autre côté, bien aimé. Mais il y avait la nourriture. Bien aimé. Il peut y avoir un moment en Israël où il n'y a pas à manger. Alléluia. Il peut y avoir un moment en Israël où il n'y a pas à manger. Mais ce n'est pas pour autant que nous irons à Moab. Peut arriver dans ta vie, tu sens comme si c'est un peu sec, tu ne comprends pas bien qu'est-ce qui t'arrive. Ce n'est pas pour autant qu'il faut que tu ailles à Moab. Il se fait que dans l'église où nous sommes ici aujourd'hui, où tu pries aujourd'hui, tu sens comme si c'est un peu sec, c'est pas comme ça devrait aller. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut aller à Moab. Il se fait que, madame, avec ton mari, ce temps-là, ça ne marche pas bien, il y a des discussions, il y a des problèmes. Ce n'est pas pour autant que tu dois aller à Moab. Il se fait qu'avec ton fiancé, les choses ne marchent pas ces derniers temps, mais tu sens que tu es dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui t'a conduit dans ces fiançailles. Ce n'est pas pour autant qu'il faut aller à Moab. Amen. Oui, Jacqueline, notre soeur Jacqueline, tu es fiancée au frère Jacques. Ces derniers temps-là, ils ne s'entendent pas très bien. Ça ne marche pas très bien avec Jacques. Directement, il commence les appels vers Médard. Médard est en Belgique. Médard, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé. Ah, mais toi, ça fait 3 ans, non?
Et comment va ton fiancé? Ne me parle même pas de lui. Moi je t'ai appelé, toi tu me parles de Jacques. Moi je te parle de toi. Moab. Amen. Amen. Moab. Il est rentré à Moab. Sans demander Dieu, il est parti à Moab. La Bible déclare ces gens étaient assis à Bethléem. Bethléem, c'est la ville du roi. Bethléem, c'est le lieu de la bénédiction. Il dit, et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les nations, mais de toi sortira les rejetons d'Israël. La promesse, c'était pour Bethléem Ephrata, bien aimé. Ce n'était pas pour Moab, le pays des étrangers. S'ils ont leur nourriture, c'est leur nourriture, ce n'est pas ta nourriture. Toi, tu manges la nourriture qu'on t'a donnée dans Bethléem, attendant la promesse de l'Éternel à Bethléem. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui les trouvera. Un homme fidèle qui attend Bethléem l'accomplissement de la promesse, qui attend Bethléem que Jésus arrive, qui attend Bethléem que Seigneur, même si nous avons la famine aujourd'hui, tu nous revisiteras. Amen. Parce que ça, c'est la vie de la promesse. C'est ici où tu as promis, c'est ici où tu m'as parlé, c'est ici où tu as fait quelque chose. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle qui les trouvera. Amen. Amen. Beaucoup de malheurs dans les enfants de Dieu, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, beaucoup de choses qui ne marchent pas bien, mais parce qu'ils vont à Moab, parce qu'ils quittent Israël, ils quittent Bethléem, la ville de l'Alliance, la ville où Dieu a dit que, et toi Bethléem Ephrata, petite d'entre les villages, petite d'entre les villes, mais de toi naîtra les régions d'Israël. La Bible déclare que ces couples s'est levé direction Moab, là où il y avait les pains, Moab, là où il y avait les oignons, Moab, là où il y avait les quoi? Les aïe et les ndembi et les matungulu. À cause de manger là. D'abord, le premier péché a commencé par quoi? C'était l'impudicité. C'était manger. La Bible déclare que le diable, le serpent dit à la femme, regarde cet arbre, il est bon à manger, il est bon. La femme regardait, dit que l'arbre était bon et son fruit agréable. Le premier péché dans le monde, parmi les hommes, c'était manger toujours. Manger. Amen. Et ces gens aussi, c'est la même chose, c'est la faim, c'est manger, nous devons manger, nous devons manger. Voilà pourquoi ils ont quitté la ville de la promesse, direction Moab, les pays des étrangers, où on n'invoque pas les dieux d'Israël, là où on invoque les Baals et les Astartés. Bien aimé, pense toujours, est-ce que tu es encore à Bethléem ou tu es à Moab? Mais ces gens ne sont pas arrivés à Moab indirectement, non, ils ont commencé à être à Moab déjà dans la pensée. Alléluia. Bien aimé, c'est déjà dans la pensée. Vous savez, la Bible déclare dans Philippiens que tout ce qui est vrai, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quelqu'un peut être assis à Bethléem, mais toute sa pensée c'est vers Moab. Il dort, il voit seulement les marmites de viande. Mais à Moab, parce qu'ici il n'y a pas de marmites de viande, ça ne marche pas. Tous les songes, ma femme, la nuit, j'ai vu dans un festin, la viande, les pains, les saucissons blancs. La femme dit, laisse te parler, ça me donne même la faim. Mais c'était à quelle vie? Une vie de moi. Alléluia. Une vie de moi. Bien aimé, à Bethléem, même s'il y a la faim, reste là. À Bethléem, même si tu ne vois rien, reste là. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera? Quand les époux se marient, on leur dit quoi? Est-ce que vous acceptez de vous marier, de vous supporter dans les bons et dans les mauvais moments? Pour les meilleurs et pour les pires. Aujourd'hui, il faut qu'on change cette formule-là. Acceptez-vous de vous marier pour les meilleurs? Oui. Mais quand il y aura le pire, on se sépare. Amen. Et Dieu n'appelle pas ça fidélité. La fidélité, c'est quand ça marche et quand ça ne marche pas. Amen. Je suis avec toi. Ma femme, je suis avec toi. Ça marche, je suis avec toi. Ça ne marche pas, je suis avec toi. Mon mari, tu deviens malade, je suis avec toi. Tu as bonne santé, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouvera?
La fidélité. Quand Dieu dit ça, bien aimé, vous sentez quelqu'un qui parle avec regret. Parce qu'il ne trouve pas les gens fidèles. Il veut faire des choses, il veut travailler avec les gens, mais la fidélité, il ne trouve pas. La fidélité, c'est quoi? Ça veut dire quelqu'un qui est constant. Il a dit une chose et il fait ça. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il est là. Il est toujours là. Il marche avec vous. Non, il a dit, moi je continue. Un homme fidèle, une femme fidèle, ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. J'aime cet homme, j'aime cet homme. Pas après 3 jours, est-ce que tu l'aimes encore? Ah, j'examine, hein. Vous êtes déjà prêt de vous marier, tu examines encore? Oui, j'examine. On ne sait jamais la vie ici, on ne comprend pas. Il y a trop de hauts et de bas. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Et Dieu aussi ne leur a rien dit. Bien aimé, il y a des temps où Dieu ne te dira rien. Dieu attend que tu discernes les choses toi-même. Dieu ne te dit rien. Il reste calme, tranquille. Là, il se lève, il prend la décision. Ni songe, ni vision, ni quoi. Même un prophète qui vient, rien. Dieu les regarde. Bien aimé, Dieu t'a donné le discernement. Amen. Dieu m'a donné. C'est pour voir que ça, cette chemin, si je ne trouve pas ça bon. Moab, là, pourquoi on va à Moab? S'il faut mourir, qu'on meurt en Israël. Amen. Allez chercher le pain et les oignons et les nems. Amen. Amen. Quand ils sont arrivés là-bas, bien aimés, les pains, ils ont trouvé. Les oignons, ils ont trouvé. Les marmites de viande, ils ont trouvé. Mais on dit que ils arrivaient au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Ils ont acheté une maison, ou ils ont construit une maison. Ils se sont mis à côté là, tout ça. Pour être acceptés, ils devaient parler comme les gens du pays. Comment? Quand vous allez chez quelqu'un, vous devez parler comme lui. Vous allez travailler dans une entreprise de Québécois, vous arrivez avec votre français de France. Vous devez commencer aussi à dire comme hey, allô, tout ça, pour qu'ils vous acceptent. Vous devez parler comme eux. Vous devez parler comme eux. Ça se peut-tu là? Quand tu ne parlais pas, ça se peut-tu. Maintenant, tu commences à dire ça se peut-tu. C'est pour qu'ils t'acceptent. Ils ne disent pas que tu es un étranger. Donc, quand ces gens sont arrivés à Moab, bien aimé, ils ont commencé à parler, ça se peut-tu aussi. Qui ne parlait pas d'Israël. Pour être accepté. Pour que quand ils vont au marché, qu'on donne les prix comme il faut, qu'on ne monte pas les prix. Parce que ça sont les étrangers. Ça part tout ça. Amen. Quand tu vas louer un appartement, toi tu ne connais pas les appartements, tu ne sais pas qu'ici les appartements on loue en hiver parce qu'on va voir si c'est chaud ou c'est pas chaud. Tu arrives chez quelqu'un, il regarde, ah, ça c'est un étranger, je vais d'arriver. Oui, l'appartement c'est 500 $. Alors que l'hiver, il y a un froid dans cet appartement, c'est terrible. Qui va prendre ça? C'est toi qui ne connais pas. Mais si tu viens là, tu dis, ça se peut-tu que cet appartement est bon? Il dit, ah, il connaît. Amen. Alléluia. Amen. Ces gens ont commencé à faire comme les Moabites. Ils ont commencé à parler comme les Moabites. Ils ont commencé sûrement à marcher avec les Moabites. Ils ont commencé tout pour être acceptés, pour que bien aimé le plateau de viande qu'on leur vende comme les Moabites. Les pains qu'on leur vend en boulangerie, qu'on leur vende comme les Moabites. Amen. Dans tout ça, Dieu nous dit. Il dit Israël là-dedans. Il y a un moment où il te regarde. Il y a un moment où il ne te dit rien. Il veut que tu puisses discerner, que tu vois par toi-même. Tu as vécu en Israël autant de temps. Tu as vécu dans cette église autant de temps. Tu as écouté des enseignements et des enseignements. Tu as vu des révélations. Maintenant, Dieu regarde, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu décides? Tu vas à Moab ou tu restes à Bethléem? Dieu te regarde. Dieu te regarde. Il ne dit rien. Oh Dieu, vraiment, si tu m'avais dit, dis non, non, j'ai déjà trop parlé, je ne parle plus. Alléluia. Amen. Il y a un moment où Dieu dit ça. J'ai trop parlé, je ne parle plus. C'est pour ça quand Dieu te parle, écris. La Bible déclare, écris cette vision. Tout ce que Dieu te dit, écris. Pour que dans 3 ans, tu as oublié, tu lis, ah, en 2004, Dieu m'avait dit ça, ça, ça. Écris cette vision, écris-la.
Amen. Pourquoi Dieu dit écrit? Parce que l'homme oublie. Parce qu'il y a un moment où tu peux oublier. Il y a un moment où tu oublieras complètement. Tu vas commencer à faire des choses. Papa pasteur, j'ai dormi la nuit, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Tu parles avec moi. Dieu nous aide de te dire, oui, ce que tu as vu la nuit, ça veut dire ça, 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 ça. Écris. Amen. Au bout d'une année, tu feras la même chose. Dieu te dit comment? Tu veux me dire, je ne t'ai pas parlé, je ne t'avais pas parlé. Va voir tes papiers. Amen. Amen. Va voir tes papiers. Tu voulais que je parle encore? Tu veux que je parle combien de fois? J'ai parlé 2 fois, 3 fois, ça suffit. Tu dois avoir les discernements. Bien aimé, les promesses sur Bethléem et Ephrata étaient là. C'était écrit, c'était dans les livres, c'était dans les temples. Tout le monde pouvait aller voir ça. Donc, eux, ils n'avaient pas à partir à Moab sans demander à Dieu pour dire, Seigneur, tu nous as rien dit. Il dit, vous voulez que je parle comment? J'ai déjà parlé avant. Amen. Amen. Ils arrivent, la Bible dit, ils fixèrent leur demeure et ils firent comme les gens du pays, sûrement. C'est ce que je suis en train de vous dire. Pour être accepté, on fait comme les gens du pays. Quand je travaillais à la prison, la bien-aimée, j'ai trouvé des amis congolais qui, dehors dans la rue, nous parlons bien. Quand ils arrivent à la prison, c'est tabernacle, tabernacle, collège, tabernacle. Pourquoi? Pour qu'on les accepte. Pour qu'on les accepte, qu'on ne dise pas qu'ils ne sont pas comme nous. Moi, comme je ne disais pas ça, j'étais rejeté. Un jour, nous venons il y a une sorte d'ascenseur chez nous là-bas à la prison. J'étais à 2. Il y a un monsieur qui était au contrôle qui nous parlait. J'étais avec un ami congolais. Il dit à l'autre là, hé, monsieur, il lance des blagues. Il commence à rire. Moi, j'étais, ouvre-nous l'ascenseur, il ouvre. Mais il commence à lui lancer des blagues, tout ça. Moi, j'étais là, il ne me parlait même pas. Parce que lui là, il n'est pas comme nous. Quand il vient ici, il ne parle pas des tabernacles, des colis, jamais. Lui, il est toujours comme ça, là, nous, on ne veut pas ça. Il n'est pas comme nous. Donc, bien aimé, ces gens, pour qu'ils soient acceptés, pour que ça marche, ils devaient parler comme eux. Ils devaient quitter d'abord leur façon de penser, leur façon de vivre, leur façon d'être. Ils ne devaient plus venir ici parler encore de Bethléem. Vous savez, nous on veut de Bethléem, la ville de la promesse. Non, ils ne pouvaient plus dire ça. On va dire, ah si vous venez de Bethléem, ville de la promesse, qu'est-ce que vous faites ici? Votre pays c'est la promesse, mais ici vous êtes quoi? Un pays de promesse, mais sans manger. Alors votre Dieu, il est pauvre. Votre Dieu a échoué. Le nôtre a réussi. Bien aimé, écoutez ce qui est arrivé. Elimelech, mari de Naomi, mourut. Amen. Et elle resta avec ses 2 fils. Nous pouvons dire que la mort c'est pour tout le monde. Oui, c'est sûr. La mort c'est pour tout le monde. Toi tu mourras, l'autre mourra, le plus jeune là mourra, moi je mourrai un jour. C'est sûr. Mais nous observons comment ces gens ont marché bien aimé, en quittant Bethléem sans la permission de Dieu, sans l'accord de Dieu, sans demander à Dieu, quelque chose leur est arrivé. L'homme est mort d'abord. Mais nous allons continuer à examiner les événements. La Bible dit qu'elle resta avec ses 2 fils. Ces 2 fils ont pris quoi? Ils prirent des femmes moabites. C'est ça. Je vous ai dit qu'ils devaient faire des choses pour plaire aux gens du pays. Et pour bien plaire aux gens du pays, ils devaient aussi prendre des femmes moabites. Eux sont des Israélites. Ils avaient interdiction d'aller se marier dehors d'Israël. Mais ici, la Bible dit qu'ils ont pris des femmes moabites. Pourquoi? Pour plaire aux autres. Pour dire qu'ils sont intégrés. Pour dire que maintenant, nous sommes comme vous. Alléluia. Bien aimé, l'intégration c'est bon. Mais attention à la recherche de l'intégration jusqu'à vendre ton droit d'aînesse. Jusqu'à vendre ton droit d'aînesse. Jusqu'à vendre ton droit de fils de Dieu. Ton héritage que Dieu te donne avec les saints. Ne va pas vendre ça, bien aimé. À cause d'une marmite de viande. Mais qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare qu'ils habitèrent là, ils ont pris 2 femmes moabites, Orpa et Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans.
10 ans sont bien restés, sans problème, 10 ans. L'homme, le papa est déjà mort. Ça fait 10 ans, la viande, ça coulait, le vin, ça coulait à la maison. En tout cas, la prospérité économique était là. Ils étaient dans un pays prospère. Mais 10 ans plus tard, écoutez ce qui arrive. On dit que Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors là, il y a un problème. Amen. Là, maintenant, il y a un problème. Avant, c'est Elimelech qui est mort. Nous avons dit oui, c'est normal, il est mort. Mais plus tard, la maman est restée plus âgée que le jeune et les 2 garçons meurent. On ne sait pas ici à quelle séquence, quelle fréquence, mais ce qu'on sait, c'est qu'ils sont morts. La maman plus âgée n'est pas morte, mais les 2 garçons meurent. Une femme est arrivée dans ces pays-là avec ses 3 garçons ou son mari et ses 2 garçons. Le mari meurt, les 2 garçons aussi meurent. Mais il y a un problème maintenant. Amen. Quelque part, il y a comme une malédiction. Quelque part, il y a comme quelque chose qui ne va pas. Ce sont les enfants qui enterrent les parents. Mais quand ça devient inverse, une fois ça peut arriver, mais 2 fois, alors on ouvre l'œil. Amen. Et si maintenant, parmi les deux garçons sont morts, mais avant il y a aussi le papa qui est mort, mais alors là maintenant on va dire, est-ce qu'il y a une malédiction ou il y a un problème? Et la Bible déclare que Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Allah, elle n'avait plus la joie du tout. Amen. Mais ce que la Bible ne nous dit pas ici, qu'elle resta privée de son mari et de ses 2 fils. Mais on ne nous parle pas des enfants que ces enfants ont eu en 10 ans. En 10 ans, on a le temps d'avoir au moins 5 enfants. Amen. Nous sommes dans une société qui était en train de promouvoir les enfants. Nous ne sommes pas en Amérique du Nord en 2012, où chaque famille a un enfant ou 2. Mais nous sommes dans l'ancien temps où avoir beaucoup d'enfants, c'était bien. C'était bien vu. Et tu n'as pas des enfants, vraiment tu es mal vu. Nous ne sommes pas dans notre société aujourd'hui où on peut être comme on est là, sans dérange. Ce n'est pas le problème de quelqu'un, c'est ton problème à toi. Mais on nous dit que les 3 hommes sont morts et il n'y a pas d'enfant. Alors à ce moment-là, nous voyons maintenant qu'il y a une malédiction qui est là. Amen. Et tout ça, Dieu ne dit rien. Il y a des choses que tu dois discerner toi-même. Il y a des choses que, bien aimé, tu vas dans la prière, tu pries, et Dieu te met des pensées. Que ça, ce que je fais, ce n'est pas bien. Comment je marche comme ça, c'est pas bien. Et comme je vous l'ai toujours dit, ça ne marche pas. Va consulter l'Éternel. Va prier Dieu. Seigneur, éclaire-moi. Quelle solution, cette situation que je vais faire, cette solution que j'ai trouvée dans ma vie. Regarde ce que je vais commencer, Seigneur. Est-ce que tu marches avec moi? Toi, tu es un enfant de Dieu, poursuivi par les diables et les démons tout le temps. Sans compter tous les sorciers de ta famille, de ma famille, de nos familles. Alors, tout ce que tu feras en dehors de Dieu, tu es tout seul. Qu'est-ce que les diables et les démons vont dire? Maintenant, il est seul. Son Dieu l'a abandonné. Parce qu'il est parti dans la voie où Dieu n'était pas là. Naomi est partie avec son mari et ses enfants là où Dieu, le Dieu d'Israël, n'agissait pas. Là où la couverture de Dieu n'était pas là. Son mari est mort. Les 2 garçons sont morts. Pas de naissance. 10 ans. Pas de naissance. Pas de petits-fils. Vous pouvez dire, au moins j'ai mes petits-fils et mes petites-filles. Pas de petits-fils, pas de petites-filles. Bien aimé, il y a des chemins que nous pouvons suivre. Hein. Si Dieu n'est pas là, ça peut nous attirer des malheurs. Même si Dieu n'a rien dit. Même si Dieu n'a rien dit. Parfois nous nous trompons, nous disons, ah, moi, Dieu me montre toujours des choses. Il y a des moments où Dieu te montre toujours des choses, Dieu ne te montrera rien. Samuel arrive dans la maison d'Isaïe, le père de David. Amen. Et il voit Eliab qui vient. Il devait oindre quelqu'un. Il dit, certainement, voici loin de l'Éternel. Dieu lui dit, non, ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Mais Samuel, c'était, la Bible déclare, Samuel, c'est le garçon qu'on est parti mettre au temple, hein,
dès qu'il était bébé, vous vous rappelez? Sa maman c'était qui? Anne. Il est parti mettre Samuel. Donc Samuel dormait ici. Dieu descend par Samuel dort là. Il a grandi. Lisez la vie de Samuel jusqu'à sa mort. On ne parle pas de ses péchés. Un homme comme ça. Mais un jour, il va dans la maison d'Isaïe. Il veut oindre le roi. Dieu, il dit, il a vu Eliab sortir, l'aîné d'Isaïe. Il dit, certainement, voici loin de l'Éternel. Dieu dit, non, ce n'est pas lui. Tu t'es trompé. Comment? Dieu, il n'a pas peur d'un homme. Parce que lui il a dit, ok, Samuel, je te respecte beaucoup. Tu sais, lui. Il a dit, non, ce n'est pas lui. Je l'ai rejeté. Il a passé tout le monde. On a dit, il n'est pas là. Dieu lui dit, il n'est pas là. Alors, allez chercher, on est parti chercher le jeune David, 15-16 ans. Il sentait la chèvre et le mouton. Il arrive là. Dieu dit, c'est lui, ouin-le. C'était la stupéfaction. Samuel dit, c'est pas vrai. C'est celui-ci. 16 ans. Mais il y a des costauds là-bas, des capitaines, des majors. Dieu dit, c'est lui. Amen. Amen. Dieu n'est pas obligé de te dire des choses. Tu n'es pas obligé. Oh, pasteur, je ne comprends pas. Dieu ne m'a pas montré ça. Comment? Je n'ai pas obligé. Ici, il n'a rien dit à ces gens. Ce sont ses enfants. Amen. Ce sont ses enfants. Et il vient de Bethléem et Ephrata, pas n'importe quel Israël, de la ville où doit naître Jésus, la ville du grand roi. Ils sortent de là, du noyau. Pas de l'extérieur, de la pelure, de la mangue, du noyau. Ils sortent de là. Ils sont partis ailleurs. Dieu ne leur dit rien. Et les morts se succèdent. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle qui les trouve. Un homme fidèle. Un homme qui reste attaché à Bethléem. Un homme qui est attaché à Dieu. Un homme qui dit, Seigneur, moi je suis avec toi. Moi je marche avec toi. Alléluia. Un homme qui dit, Jésus, je suis avec toi, je continue avec toi. Que ça aille, que ça n'aille pas. Je suis avec toi, Jésus. Seigneur, je marche avec toi. Seigneur, j'ai promis à l'église d'être partenaire, je suis partenaire. Un homme fidèle, qui est trouvé? Quelqu'un commence par derrière un mois. 3 mois après, il n'est plus. Oh non, j'ai changé d'avis. Est-ce qu'on s'amuse avec Dieu? Amen. Pas parce que je vais commencer à conduire l'intercession. Un dimanche, un mercredi, il a conduit. 2 mercredis, il a conduit. 3e mercredi, frère, comment? Ah, pas parce que c'est fatigant. On s'amuse avec Dieu comme ça. On s'amuse avec Dieu. Dieu, c'est notre ami. C'est le petit frère. C'est notre Seigneur. Amen. Quand je dis un mot devant lui, j'accomplis. J'accomplis. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle qui les trouvera. Alléluia. Amen. Tu es fidèle. Comme nous les pasteurs, fidèles au travail que Dieu nous a donné. Que ça marche, qu'on doit être là. Je vous ai dit comment on priait dans la maison. Moi, maman Hélène et mes 2 enfants. Dimanche, on met les salons là. Jésus est ici vivant. Jésus est ici vivant. Un jour, on a appelé un frère là, il n'est plus, il est un frère au Tawa maintenant. Un Congolais là, il est arrivé. Il a dit, frère, viens à l'église dimanche. Il est où? Chez nous. Il entre, il trouve moi avec maman Hélène très sérieux. Jésus est ici vivant. Jésus est. Il regarde, oh. Il entre, il ferme les yeux, il ne parvient pas. Il ouvre. Comme Dieu a dit commencer, on commence. Amen. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouve? Dieu veut la fidélité. Bien aimé, il n'y a rien que Dieu cherche comme la fidélité. Il y a qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Ce qu'il a dit à Dieu, c'est ce qu'il fait. Il y a une soeur ici au début de notre travail ici à Montréal. On a prié pour elle pendant 2 ans. Et elle avait des esprits, ça ne finissait pas. Moi et maman Hélène, on a souffert. On prie aujourd'hui. Pasteur, comment tu as dormi? Pas pasteur, aujourd'hui ils étaient plus nombreux encore. Pas de problème, reviens. Nous prions encore. Après, un jour, 2 ans plus tard, fini. Elle était bien. Pas pasteur. Moi, tant que je serai à Montréal, je suis avec vous. Je vous soutiens, je marche avec vous. Oh, il nous a quittés il y a longtemps.
La phrase là, oubliez ça. Dieu est derrière des choses comme ça. Dieu est derrière des choses comme ça. C'est pour ça que tu vas ici, tu vas ici, ça marche. Tu sais que ça marche. Tu sais parce que tu avais prononcé des paroles. Et ces paroles sont avec toi. Tu ne les as jamais révoquées. Et Dieu n'a pas accepté les révocations. Amen. Quand nous voulons partir avec Monton, nous on a fait les prières avec maman Hélène. Je vous ai dit ça. Nous avons prié et dit, Seigneur, ce travail que nous faisons, ça ne marche pas. Peut-être tu ne nous as pas appelés. Alors non, ça va avec Monton. L'église, on laisse ailleurs. Mais on a dit à Dieu quand même que Seigneur, nous coupons les contrats. Est-ce que lui avait coupé le contrat? Il a dit, si vous osez partir, et toi, et ta femme, et vos enfants là, cadavre là-bas. Elle a dit, ok, ça va, on continue. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui les trouve? Dieu cherche les gens fidèles. Fidèles. Un mari fidèle, une femme fidèle. Des enfants fidèles. Des enfants dans la foi fidèles. Alléluia. Amen. Et puis nous prenons la deuxième partie de l'histoire. Qu'est-ce qu'elle décide à faire finalement? Ah, elle a raisonné. Naomi, puis elle se leva. Verset 6, on va lire pour nous maintenant. 6 jusqu'à 8, quelqu'un va lire pour nous. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Puis elle se leva, elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez retourner chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers